Bonjour. Vous êtes corrézien, né à Objat, vous habitez à Pierre-Buffière. Vous venez de publier aux éditions Montlimousin votre 23e roman, Un matin, je partirai. C'est son titre. Vous nous contez l'histoire de Nathalie. Oui, Nathalie, qui vit avant sa majorité, s'aperçoit qu'en fin de compte, sa mère est malheureuse. Elle ne s'était pas rendue compte avant parce qu'elle était dans son monde d'adolescente, quoi. Et puis elle s'aperçoit qu'en fin de compte, sa mère est malheureuse. Elle a des doutes sur la vie de couple de son père et de sa mère. Et un jour, elle s'aperçoit que sa mère, en fin de compte, est battue. Et elle ne le supporte pas, donc elle, en vieillissant, dit à sa mère, écoute, on va quand même aller porter plainte à la gendarmerie, c'est pas normal, mon père n'a pas le droit de te taper. Par contre, le père ne touche jamais sa fille. Au contraire, il est toujours très gentil avec sa fille, mais vraiment très très dur avec son épouse. Il se permet, elle est brimée continuellement pour des bêtises, genre t'as trop salé le poulet, tout ça. Et c'est vraiment beaucoup de violence. Et la gamine décide d'aider sa mère pour qu'elle puisse sortir des griffes de son père. Donc on n'en dira pas plus. Cette thématique des violences conjugales, elle est très d'actualité. Vous aviez envie de l'évoquer dans un roman ? C'est-à-dire, oui, j'avais envie d'en parler, comme des fois on peut parler de l'inceste, on peut parler de comme ça. Moi, j'avais envie d'en parler, mais comme j'aime bien, je voulais le romancer, vraiment faire une histoire, un peu menée comme un thriller, quoi, avec des rebondissements et tout. Et en fin de compte, la gamine va aider sa mère, mais elle va s'apercevoir que c'est pas facile. Et la mère, elle est tellement soumise qu'elle pense que c'est presque normal d'être battue, quoi. Enfin, c'est quand même assez grave, quoi. C'est une thématique sur laquelle c'est pas facile non plus d'écrire ? C'est pas facile parce que on se met dans la peau. Moi, je suis un homme, donc on essaye de se mettre dans la peau d'une femme déjà, d'une mère de famille. Bon, c'est pas évident. Donc, mais c'est là le contexte sympa d'écrire en se mettant dans la peau de quelqu'un d'autre, quoi. Alors justement, c'est votre 23e roman. Ça vient maintenant beaucoup plus facilement d'écrire l'inspiration. Vous avez. Alors d'écrire, j'écris relativement vite. Par contre, le plus dur, c'est de trouver l'idée générale et après les personnages. Là, je peux mettre des fois 6 mois, 1 an. Et là, c'est dans la tête, comme on dit. Et une fois que j'ai bien mon personnage, mon sujet de livre, là, après, je commence à écrire sur l'ordinateur. Alors, c'est votre 2e roman publié chez Montlimousin édition. Après Les Monnaies d'hier, c'est important d'être édité aussi par des maisons d'édition régionales. Oui, puis en particulier quand on a la chance de tomber comme une maison d'édition comme Montlimousin, c'est vraiment sympa, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de soucis, il y a une bonne entente, on s'entend bien avec les éditeurs, avec les collègues écrivains, donc c'est que du bonheur, quoi. Voilà. Parfait. Merci Gérard Brutus. Je rappelle le titre de votre livre, Un matin, je partirai, donc aux éditions Montlimousin. Vous serez en dédicace vendredi matin à l'URSSAC à la librairie Presse Encre Fumée et ce samedi après-midi à Limoges à la librairie Anecdote en duo avec Louis-Olivier Vité que nous avions reçu la semaine dernière. Et puis on vous verra aussi sûrement à lire à Limoges. Merci beaucoup. Merci la traditionnelle semaine de la presse et des médias à l'école